Top 10 des plus grandes merveilles de Chine, des lieux si extraordinaires que même le mont Hua ne se classe qu'à la 10e place. Les sites en tête de ce classement possèdent une beauté si étrange qu'on croirait qu'ils proviennent d'une autre planète. Ils ont inspiré Roryu et bouleversé tout le monde de la science-fiction. La Chine, terre chargée de plusieurs millénaires d'histoire, est un endroit où la nature et l'humanité ont uni leurs forces pour créer des merveilles dépassant largement l'imagination. Des montagnes de flammes, si brûlantes qu'elles pourraient cuire un œuf, à la cité fantôme de Yardang, où le vent et le sable ont sculpté un paysage digne d'un champ de bataille extraterrestre. Il existe des lieux où l'air scintille comme du cristal, où les arbres semblent couverts de diamants et où la terre paraît respirer sous chacun de vos pas. Ce ne sont pas de simples paysages, mais de véritables chefs-d'œuvre que la Terre a mis des milliards d'années à façonner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le top 10 des plus grandes merveilles de Chine, des destinations qui donnent l'impression de pénétrer dans un monde qui n'appartient pas à la Terre. 10 places, le mont Hua. Depuis l'Antiquité, on dit que le mont Hua ne possède qu'un seul chemin. Cette phrase n'est pas qu'un simple proverbe populaire, mais une description saisissante de la réalité de cette montagne, considérée comme l'une des plus périlleuses de Chine. Situé dans la ville de Wenan, dans la province du Shaanxi, le mont Hua est depuis longtemps un symbole de grandeur et de danger. Quiconque s'en approche ne peut qu'être frappé par son aspect impressionnant. Vu de loin, ces 5 sommets se dressent fièrement au milieu des nuages, semblables à un immense lotus en pleine floraison au cœur de la nature. Mais à mesure que l'on s'en rapproche, le paysage change radicalement. Les falaises abruptes apparaissent, tranchantes comme si elles avaient été fendues par une lame colossale. Le mont Hua est souvent comparé à la plus affûtée des épées jamais forgées par la nature, une entaille monumentale séparant le plateau de l'est des monts Qinling, ouvrant un passage périlleux menant vers le ciel. Réputé comme la montagne la plus dangereuse de Chine, le mont Hua est surnommé « la plus étrange montagne sous le ciel ». Son sommet le plus élevé, le pic sud, culmine à 2154 mètres. Depuis son sommet, les nuages blancs flottent doucement et le monde en contrebas semble disparaître dans l'immensité. Cependant, atteindre ce point exige de franchir un parcours ardu et éprouvant, capable de faire battre le cœur à tout rompre. Le passage le plus célèbre est le sentier de planches suspendues, une étroite passerelle en bois fixée à la paroi rocheuse, flottant à des milliers de mètres au-dessus du vide. Large d'à peine 30 cm, avec un abîme vertigineux en dessous et des nuages tourbillonnant au-dessus, ce chemin oblige les visiteurs à s'attacher à une ligne de sécurité, à se coller à la paroi et à avancer pas à pas, le cœur battant à tout rompre. Beaucoup plaisantent en disant qu'il s'agit d'une épreuve ultime pour vaincre sa propre peur. L'expression « le mont Hua n'a qu'un seul chemin » souligne ainsi la dangerosité extrême de l'ascension, un sentier étroit, des marches abruptes semblables à une échelle céleste, capables de décourager n'importe qui au premier regard. Pourtant, depuis les temps anciens, le mont Hua était considéré comme une porte stratégique vers la région du Guangzhong, un emplacement convoité par tous les stratèges militaires. De nombreux lettrés et poètes, après avoir atteint son sommet, y ont laissé des vers mémorables. Cousin écrivait notamment « Au-dessus, il n'y a que le ciel, aucune montagne ne lui est comparable ». La beauté du mont Hua ne réside donc pas seulement dans la splendeur de ses paysages, mais aussi dans l'harmonie entre sa grandeur, sa dangerosité et l'aura spirituelle et mystique de ce lieu sacré. Peu de gens peuvent le conquérir, mais ceux qui osent s'aventurer sur ce sentier vertigineux et atteindre le sommet ont l'impression de vivre une véritable purification de l'âme. Et vous, auriez-vous le courage de tenter l'expérience? 9 places, les gorges des Malingues. Si l'on considère la Terre comme une immense toile, les gorges de Malingues, dans la province du Guizhou, en seraient la fissure la plus spectaculaire. Certains les décrivent comme la plus belle cicatrice de la planète, une image à la fois violente et fascinante. Situées dans la ville de Xingyi, ces gorges s'étendent sur plus de 70 km. Elles ne sont pas une gorge ordinaire, mais le résultat de millions d'années d'érosion causées par des pluies torrentielles et un fleuve impétueux. En regardant vers le fond depuis le sommet, on a l'impression que la Terre a été fendue par un coup gigantesque, laissant une entaille profonde et vertigineuse. De part et d'autre se dressent des falaises abruptes, tandis que le fleuve rugissant au centre ressemble à une bête féroce déchirant le sol avec rage. L'attraction la plus remarquable de Malingues est son impressionnant ensemble de cascades.
Sur moins de 10 kilomètres, on en compte des centaines, grandes et petites. Elles jaillissent de falaises hautes de plusieurs centaines de mètres, créant un spectacle à la fois grandiose et féerique, si bien que l'on surnomme parfois cet endroit le « corridor des cascades ». Pendant la saison des pluies, l'ensemble devient d'une violence spectaculaire, tel un déferlement d'armées célestes. Les chutes d'eau blanche s'abattent comme des centaines de rubans de soie suspendus dans le ciel, et le fracas de l'eau fait trembler toute la gorge. Imaginez la pluie tombant d'en haut, la brume enveloppant l'espace, et cette sensation d'entrer dans un paradis légendaire. Malling cache également un autre trésor, un vaste réseau de grottes enfouies au cœur de la gorge. Les stalactites scintillent sous une lumière tamisée, et les cavernes s'enchaînent comme un passage menant vers un monde mystérieux encore inexploré. L'eau serpente tantôt dans des rivières souterraines, tantôt jaillit avec force, se mêlant au grondement des cascades extérieures pour composer une véritable symphonie naturelle. Face à un tel spectacle, le visiteur se sent minuscule, comme un grain de sable dans l'océan. C'est cette gorge qui témoigne de la puissance colossale de la Terre, et c'est sans doute pour cela qu'on la surnomme la plus belle cicatrice de la planète. 8 places, la BAIED Xian Sha. Avez-vous déjà entendu parler d'un désert qui chante? Caché au cœur du désert de Kubuki, dans la région d'Ordo en Mongolie intérieure, se trouve un lieu mystérieux appelé la baie de Xian Sha. Lorsque vous glissez le long d'une dune de sable doré, le sable sous vos pieds émet soudain un grondement sourd, semblable au tonnerre lointain ou au tambour d'un champ de bataille ancien. Le son, tantôt proche, tantôt lointain, grave ou aigu, donne l'impression que toute la mer de sable se met à chanter. Ce phénomène étrange du sable chantant est extrêmement rare dans le monde. Les scientifiques ont découvert que seules des particules de sable sèches, fines et presque identiques en taille peuvent produire ce son particulier lorsqu'elles entrent en friction et en résonance. À l'échelle mondiale, très peu de déserts réunissent les conditions nécessaires pour permettre ce phénomène de manière régulière et offrir une expérience directe aux visiteurs. Parmi eux, la baie de Xian Sha est l'un des sites les plus remarquables. Le moment le plus impressionnant survient lorsque l'on dévale une dune haute de plusieurs dizaines de mètres. Le sable doré s'écoule avec les mouvements du corps et un grondement puissant résonne sous les pieds, comme des tambours de guerre, faisant battre le cœur au même rythme que le désert. Lorsque plusieurs personnes glissent en même temps, ces sons se mêlent pour former une véritable symphonie désertique, grave et majestueuse, capable de donner la chair de poule. Ce phénomène, appelé sable chantant ou sable sonore, n'apparaît que dans quelques rares déserts du monde. Autrefois, lorsque l'homme ne pouvait expliquer ces sons mystérieux, de nombreuses légendes virent le jour. Certains y voyaient les lamentations d'âmes de guerriers déchus, d'autres le rugissement de créatures géantes endormies sous le sable. Quelle que soit la vérité, il suffit de se tenir au cœur de cet espace infini pour ressentir un profond sentiment de respect et de crainte. Au-delà du son, la beauté du paysage de la baie de Xian Sha est tout aussi saisissante. Le jour, sous le soleil, les dunes ondulent comme des vagues dorées à perte de vue. Au crépuscule, le désert s'embrase de teintes rougeoyantes, tel un océan en feu. Et lorsque la nuit tombe, le ciel étoilé se fond avec les dunes silencieuses, créant une atmosphère d'une paix si profonde qu'elle fait oublier le passage du temps. Cette place, les montagnes DEFEU, HUOYAN Shan, sous le soleil brûlant, les chaînes de montagnes rouges flamboyants resplendissent comme si la terre elle-même était en proie aux flammes. Des vagues de chaleur suffocantes frappent le visage, faisant vibrer l'air alentour et déformant le paysage sous les yeux. En été, la température de surface dans cette région dépasse fréquemment les 60 degrés Celsius et cette situation peut durer plus de 2 mois consécutifs. Tel est le décor emblématique des montagnes de feu, un massif appartenant à la chaîne des Tian Shan, situé près de la bordure nord du désert du Taklamakan et à l'est de la ville de Turpan. Leur caractéristique la plus frappante réside dans les bandes de grès aux teintes rouges vifs. Les couches rocheuses se superposent, formant un paysage à la fois majestueux et violent. En raison de leur forte teneur en fer et d'une oxydation intense, l'ensemble des versants montagneux brille d'un rouge ardent. Comme s'ils étaient en flammes sous la lumière du soleil. De profondes fissures sillonnent les flancs des montagnes, tandis que des pics rocheux aux formes étranges se dressent fièrement dans le ciel. Chaque colline évoque un immense four en train de chauffer la surface de la terre.
Lorsque le vent souffle, les graviers et les pierres s'entrechoquent en produisant un grondement sourd, semblable à un murmure mystérieux émanant du cœur de la montagne. La singularité des montagnes de feu ne réside pas seulement dans leur couleur rouge flamboyante ou dans leur chaleur extrême, mais aussi dans le contraste brutal qui caractérise toute cette région. Située dans le bassin de Turpan, la dépression la plus profonde de Chine, avec certaines zones jusqu'à 150 mètres sous le niveau de la mer, cette région est célèbre pour son climat extrême. En été, la température de surface peut atteindre 80 degrés Celsius, accompagnée de vagues de chaleur qui durent plus de 70 jours consécutifs. Vues d'en bas, les montagnes rouges scintillent sous le soleil, tandis que la chaleur s'élève en tourbillon depuis les vallées, se mêlant au sable en suspension pour former une brume irréelle. Les fissures du sol ressemblent à des coulées de lave, donnant l'impression de se tenir au cœur d'un volcan en activité. Un spectacle aussi puissant et brutal est rare ailleurs dans le monde, même dans d'autres régions chaudes de basse latitude. De plus, les montagnes de feu sont profondément ancrées dans la culture et les légendes orientales. Dans le célèbre roman La Pérégrination vers l'Ouest, le passage de Sun Wukong et du moine Tang à travers ces montagnes a renforcé leur aura mystique. Les flammes ardentes et les paysages tourmentés semblent prendre vie dans les légendes, faisant des montagnes de feu non seulement une merveille géologique, mais aussi une fresque naturelle peinte par un feu éternel. Aujourd'hui, ce site est devenu une destination touristique réputée, attirant chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus admirer le paysage, prendre des photos et ressentir directement cette chaleur écrasante au cœur du désert. 6 places. Le Heilongjiang. Si les montagnes de feu sont comparées aux flammes ardentes de la Terre, alors la glace et la neige du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, ressemblent à un miracle d'argent que la nature distille et cristallise en hiver. Par temps glacial, les rives du fleuve Songua et les petites îles autour des monts Chambé sont ensevelies sous une épaisse couche de neige, comme drapées d'un manteau blanc immaculé, transformant la région en un monde féerique digne d'un conte de fées. L'air est glacial mais pur et limpide. Lorsque la température descend autour de 20 degrés C, la vapeur d'eau se condense rapidement. La glace se fixe aux branches, aux herbes et même aux poteaux électriques, formant des fleurs de givre translucides qui scintillent à la lumière. De loin, les arbres semblent enveloppés d'un voile blanc délicat, léger et élégant. Les conditions nécessaires à la formation de ce phénomène sont extrêmement rigoureuses. Ce n'est que lorsque l'eau du fleuve reste au-dessus de 0 degrés Celsius tandis que l'air chute sous 20 degrés C que la vapeur d'eau s'élève puis gèle instantanément en retombant, créant ainsi ces fleurs de glace denses et régulières qui recouvrent les branches. Le bassin du Heilongjiang connaît des hivers longs et rigoureux, et son fleuve large au débit stable offre des conditions idéales pour la formation et la conservation de la glace et de la neige. Chaque hiver, la couche de givre peut dépasser 10 cm d'épaisseur, enveloppant entièrement le paysage. De nombreuses branches, couvertes de cristaux étincelants, ressemblent à de véritables sculptures de glace façonnées par la nature. Qu'il s'agisse de la neige recouvrant le fleuve Songua ou des gigantesques constructions de glace du Festival international de glace et de neige de Harbin, chaque image capturée révèle toute la splendeur magique de l'hiver du nord-est chinois. En se promenant le long des rives ou à travers les montagnes enneigées, les visiteurs sont enveloppés par l'air froid et l'humidité caractéristique de la glace. Le vent léger effleure les branches, faisant s'entrechoquer les cristaux de glace dans un tintement clair et cristallin. L'ensemble donne l'impression de pénétrer dans un palais de glace entièrement naturel. Pour les photographes comme pour les documentaristes, ces paysages hivernaux offrent une merveille visuelle rare et inoubliable. Dans le monde, les endroits capables de produire une couche de givre aussi épaisse, délicate et étendue sont extrêmement rares. Debout sur les rives du fleuve Songua, entouré d'un océan de neige immaculée et de fleurs de glace scintillantes, le souffle léger du vent plonge l'espace dans un silence absolu. Le contraste entre les montagnes de feu embrasées et le Heilongjiang glacé, l'un brûlant, l'autre glacial, l'un bouillonnant. L'autre paisible illustre avec force la puissance et la beauté infinie de la nature. 5 places, la forêt Pierre Shilin dans le district autonome Yi de Shilin, dans la province du Yunnan, se trouve une forêt de pierres naturelles d'une beauté saisissante, depuis longtemps surnommée la plus grande merveille sous le ciel. Ici, d'innombrables piliers rocheux, hauts et bas, se dressent les uns contre les autres, laissant quiconque s'y aventure profondément émerveillé.
Certaines formations rocheuses sont acérées comme des lames, tandis que d'autres, façonnées par une longue érosion, sont devenues arrondies et solides, semblables à d'énormes champignons. Lorsque la lumière du soleil s'infiltre entre les rochers et se mêle à l'ombre, le paysage se pare de contrastes mystérieux. Et lorsque le brouillard enveloppe la région, l'ensemble se transforme en un labyrinthe de pierres fascinant et énigmatique. Chaque pilier de la forêt de pierre de Chilin ressemble à un chef-d'œuvre naturel, sculpté au fil de millions, voire de milliards d'années. Les veines rocheuses, les structures et les traces d'érosion sont clairement visibles, donnant aux formations une profondeur vivante et révélant toute la puissance majestueuse de la nature. La forêt de pierre de Chilin couvre une superficie totale d'environ 1100 km², dont 350 km² constituent la zone protégée principale. Rarement ailleurs dans le monde existe un ensemble karstique de calcaire d'une telle ampleur et d'une densité aussi élevée. Cette forêt s'est formée grâce au soulèvement de la croûte terrestre combiné à la dissolution prolongée du calcaire. Au fil des millions d'années, les roches ont été mises à nu, puis érodées par les pluies et les eaux souterraines, donnant naissance à cette spectaculaire forêt minérale. Les experts internationaux en géomorphologie karstique considèrent Chilin comme un immense musée géologique à ciel ouvert. En 1987, le site a été inscrit au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO, devenant l'un des paysages les plus emblématiques de la Chine. En pénétrant dans la forêt de pierre, les visiteurs découvrent une infinité de formations étranges, chaque pas révélant une nouvelle surprise. Sous les rayons du soleil filtrant entre les piliers rocheux, les jeux d'ombre et de lumière, la brise légère, le brouillard et la clarté se mêlent pour créer une atmosphère irréelle, comme si l'on se promenait dans un gigantesque musée de sculptures naturelles entre ciel et terre. Rang 4. Le complexe de gouffres karstiques si la forêt de pierre de Chilin, au Yunnan, est comparé à un labyrinthe de montagnes rocheuses s'élevant vers le ciel, le complexe de gouffres karstiques ressemble quant à lui à des abîmes mystérieux arrachés aux profondeurs de la terre. Ici, le sol semble avoir été soulevé par des mains géantes avant d'être déchiré, formant d'innombrables gouffres atteignant plusieurs centaines de mètres de profondeur, avec des diamètres allant de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres, se succédant à perte de vue. Les ouvertures béantes des gouffres dévoilent, en contrebas, une végétation luxuriante, semblable à des puits de lumière naturelle créés par la terre elle-même, emprisonnant le ciel au fond de ces abîmes verdoyants. Contrairement aux colonnes de pierre dressées vers le ciel de la forêt de Chilin, les gouffres karstiques révèlent toute la puissance brutale du relief karstique en s'enfonçant verticalement dans les entrailles du sol, offrant à chaque regard un spectacle à couper le souffle. Wulong, à Chongqing, et Lei, dans le Guangxi, comptent parmi les régions présentant la plus forte densité de gouffres naturels au monde. On y trouve d'immenses dolines profondes de plusieurs centaines de mètres, souvent surnommées « les yeux de la Terre ». Debout au bord d'un gouffre, en regardant vers le bas, on a l'impression que le sol s'est ouvert sous l'effet d'une force colossale, révélant un passage direct vers le cœur de la planète. Une majesté difficilement comparable à celle d'un autre lieu sur Terre. Les gouffres se sont formés au terme de milliards d'années de mouvements géologiques et de l'action persistante des eaux souterraines. Lorsque l'eau de pluie s'infiltre dans les couches de calcaire, elle dissout progressivement la roche et emporte la matière. Lorsque la couche supérieure perd son soutien et s'effondre, une immense cicatrice géologique apparaît, ce sont les gouffres que nous observons aujourd'hui. Contrairement aux canyons aux lignes étirées, le gouffre est une chute verticale spectaculaire. Sur les parois abruptes, la végétation prospère, tandis que la lumière du soleil atteint rarement le fond, créant un microclimat distinct et mystérieux. Certains gouffres abritent même de véritables forêts tropicales miniatures. Au fond de ces gouffres, à plusieurs centaines de mètres sous la surface, le climat reste chaud et humide toute l'année, offrant des conditions idéales à la préservation de nombreuses espèces anciennes. Les scientifiques y ont découvert de nombreuses espèces rares, évoluant presque totalement isolées du monde extérieur. Chaque gouffre peut ainsi être considéré comme un musée naturel indépendant, doté de son propre écosystème unique. Plus impressionnant encore, ces gouffres dissimulent souvent de vastes réseaux de rivières souterraines. Certaines eaux s'y précipitent violemment, formant des cascades souterraines rugissantes. Tandis que d'autres disparaissent silencieusement dans les profondeurs, demeurant des mystères encore inexplorés. L'ensemble formé par les gouffres, les rivières souterraines et les grottes entrelacées constitue un relief karstique tridimensionnel unique au monde.
Le complexe de gouffres karstiques est une œuvre monumentale façonnée par la nature, à la fois sanctuaire scientifique et terre promise pour les explorateurs. Il rappelle que la beauté de la Terre ne se trouve pas seulement à la surface dans les montagnes, les rivières ou les océans, mais aussi enfouie profondément sous nos pieds, dans un monde mystérieux et grandiose. Rang 3, Lop Nord, la BBC, à l'est du bassin du Tarim, au Xinjiang, s'étend une terre désolée et énigmatique appelée Lop Nord. Autrefois un immense lac bordant le désert du Taklamakan, il s'est entièrement asséché au fil du temps, laissant place à un vaste désert salin et rocailleux, souvent qualifié de « mer morte » de la Chine. En arrivant à Lop Nord, aucun oasis verdoyant ne s'offre au regard, mais de vastes étendues arides ponctuées de plaines salines scintillantes. La croûte de sel reflète la lumière aveuglante du soleil, donnant l'impression que le sol est couvert de fragments de miroirs brisés. Ici, aucun chant d'oiseaux, aucune eau en mouvement, seuls les vents violents soulèvent des nuages de poussière, dans une atmosphère si sèche qu'il devient difficile de respirer. Vu depuis l'espace, Lop Nord ressemble à une oreille géante, ce qui lui vaut le surnom de « l'oreille de la Terre ». Tel un organe à l'écoute des battements de la planète, elle enregistre silencieusement les transformations du temps. Ces conditions géographiques extrêmes en font l'une des régions les plus arides et mystérieuses du monde. Au-delà de son caractère naturel exceptionnel, Lop Nord possède une histoire fascinante. Il y a plus de 2000 ans, cette région constituait un axe majeur de la légendaire route de la soie. Le royaume antique de l'Oulan prospérait autrefois sur les rives du lac, avant d'être englouti par les sables du désert, laissant derrière lui d'innombrables énigmes. Au XX siècle, la disparition mystérieuse du scientifique Peng Jiamu à Lop Nord a renforcé encore davantage l'aura énigmatique du lieu. Sur le plan scientifique, Lop Nord est considéré comme un immense laboratoire naturel. Les sédiments du lac asséché conservent les traces des changements climatiques et environnementaux sur des millions d'années, constituant une source précieuse pour l'étude des conditions extrêmes de la Terre. Nombreux sont ceux qui comparent Lop Nord à une version terrestre de Mars, une Terre désolée, mystérieuse, mais exerçant une fascination irrésistible sur l'humanité. Rang 2, la ville fantôme de Yardang dans la région de Karamay, au nord-ouest du Xinjiang, ainsi que dans le désert de Gobi près de Donyuan, dans la province du Gansu, s'étendent d'étranges collines et formations rocheuses. C'est ici que se trouve la célèbre ville fantôme de Yardang. Ces roches ne sont pas l'œuvre de l'homme, mais des chefs-d'œuvre sculptés par la nature au fil de millions d'années. Yardang abrite le plus vaste ensemble de reliefs de ce type au monde, couvrant des centaines de kilomètres carrés. D'innombrables formations rocheuses aux formes étranges se dressent en rang serré, comme une armée figée au cœur du désert. Ce paysage est né de l'action prolongée du vent et de l'eau. Les couches de sédiments les plus tendres ont été progressivement érodées, ne laissant subsister que les parties les plus dures, formant des collines isolées et de longues crêtes caractéristiques. Le jour, sous le soleil brûlant, les roches projettent des ombres sombres et menaçantes. Au coucher du soleil, elles se parent de teintes dorées éclatantes, conférant au désert une solennité étrange. Mais c'est la nuit tombée que l'endroit devient véritablement terrifiant. Les vents violents sifflent à travers les formations rocheuses, produisant des hurlements résonnants dans l'immensité du désert, semblables aux lamentations de milliers d'âmes errantes. C'est ainsi que le site a hérité du nom de « ville fantôme ». Quiconque a déjà foulé le sol de Yardang garde un sentiment mêlé de fascination et d'effroi face à la puissance de la nature. À l'ouest de Donyuan, près du col de Yumen, se trouve la zone du Grand Yardang, célèbre pour son ampleur et ses formes rocheuses singulières. De loin, certaines roches ressemblent à des forteresses antiques, d'autres à des lions couchés. L'ensemble évoque une armée de pierres silencieuses, figées dans l'attente. La ville fantôme de Yardang impressionne autant par sa grandeur que par son esthétique étrange. Les roches érodées prennent l'apparence de sculptures abstraites, à la fois puissantes et irréelles, donnant l'impression de se trouver sur un champ de bataille d'une planète lointaine. C'est pourquoi ce lieu a servi de décor à de nombreux films de science-fiction. Au cœur de ce désert aride, sans arbres ni rivière, où ne subsiste que le vent et un silence absolu, la nature révèle sa force la plus primitive. La ville fantôme de Yardang, façonnée par le vent, la pluie et le temps, est une épopée silencieuse rappelant à l'homme qu'il n'est qu'un voyageur de passage dans l'immensité de l'univers. Rang 1,
la forêt de pierre de Zhangjiajie cachée au cœur des montagnes de Wuling, au nord-ouest de la province du Hunan, se dresse une forêt de pierre semblant provenir d'un autre monde, la forêt de pierre de Zhangjiajie, unique au monde par sa composition en grès quartzique. Plus de 3000 piliers rocheux géants émergent du sol et s'élancent vers le ciel, créant un paysage à la fois majestueux et irréel. Zhangjiajie n'est pas seulement la fierté de la Chine, elle est considérée comme l'un des paysages les plus uniques de la planète. Les piliers atteignent parfois 300 à 400 mètres de hauteur et se présentent sous d'innombrables formes, certains sont tranchants comme des lames, d'autres empilés comme d'antiques tours, d'autres encore dressés tels des géants gardiens des vallées. Après la pluie, des nuages de brume enveloppent la forêt de pierre, la faisant apparaître et disparaître, telle une terre céleste flottant dans les airs. Ces montagnes spectaculaires ont inspiré les célèbres « montagnes flottantes » du film Avatar, propulsant Zhangjiajie sous les projecteurs du monde entier. Ce qui rend Zhangjiajie exceptionnelle réside dans son processus de formation. Contrairement aux paysages karstiques classiques formés de calcaire tendre, Zhangjiajie est composé de grès quartzique, une roche extrêmement dure et résistante à l'érosion. Pourtant, au fil de milliards d'années, l'action du vent, de la pluie et de l'eau a sculpté ces roches, créant d'innombrables piliers isolés. Ce phénomène est presque impossible à reproduire sur le plan géologique, ce qui en fait une merveille d'une rareté extrême. La forêt de pierre abrite également un écosystème riche. Entre les piliers enveloppés de brume se développe un microclimat humide favorisant une biodiversité abondante. Dans les ruisseaux limpides serpentant entre les montagnes vivent des singes rares et des poissons gymbiants. L'âpreté du relief, la nature sauvage et la beauté mystique s'unissent pour former un tableau d'une harmonie saisissante. Face à ces piliers touchant le ciel, les mots semblent perdre leur sens. À la fois primitive et irréelle, la forêt de pierre de Zhangjiajie donne l'impression de quitter la Terre pour pénétrer dans une autre dimension. Elle est le plus précieux cadeau de la nature à la Chine et la seule forêt de pierre de ce type que l'humanité puisse contempler directement. En 1992, Zhangjiajie a été inscrite au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, le site est une destination touristique majeure, rien que durant le premier semestre 2024, il a accueilli environ 20 millions de visiteurs, dont plus de 1,83 million de touristes internationaux. Et voilà l'intégralité du contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Parmi ces 10 lieux, lequel vous a le plus impressionné? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci de votre attention. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.